Elle a 33 ans, je t'écoute. Alors, c'est ma première fois sur ton live. Ouais, ma chérie. J'ai découvert ta sœur Ranel. Ouais. Et je voulais absolument lui parler. Et j'avais même pris 1 heure de coaching. Mais après, ça a été annulé. Et depuis, je tente de la joindre. Et après, je t'ai découvert toi. Et parce que j'allais te dire, je ne suis pas son assistante. Non. Pour les plantes, veuillez contacter la personne concernée. Non, c'est juste pour te dire que je suis très contente de t'avoir aussi au téléphone. Et, oui, en fait, je voulais parler de ma problématique avec mon mari, qui va être mon ex-mari, en fait. Je suis sous le choc. Et j'ai besoin qu'on m'explique des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, en fait, il faut savoir que je suis algérienne. Et mon mari, c'est un Marocain schleur. On s'est connus avant le mariage, on s'est fréquentés pendant 1 an. En fait, j'ai vu en lui quelqu'un qui me correspond parfaitement. Il était là aux petits soins. Bref, je suis tombée amoureuse de lui. Et moi, j'ai été claire avec lui depuis le début. Je lui ai dit, moi, je veux pas perdre mon temps. Je sais ce que je veux. Je veux bien, me donner 6 mois, histoire de voir à ce qu'on peut se correspondre. Et après, je vais mener vers ça, en fait. Il m'a dit, ok, ça tombe bien, moi aussi, je suis sérieux. Ça date d'il y a combien de temps que vous êtes mariés? On est mariés depuis 1 an et demi. Ok, c'est récent. Ouais, c'est récent. Et on s'est fréquentés 1 an avant le mariage. En fait, du coup, au bout de 6 mois, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, viens, on va faire le bilan, qu'est-ce que t'en penses? Et là, il me dit oui, franchement, ça me donne envie de continuer. T'es la femme que j'ai toujours voulu. Bref. Et en fait, c'était quelqu'un qui faisait pas les choses. Il parle et je voyais qu'il était très attaché à moi. Et pareil, j'étais follement amoureuse de lui, mais je voulais qu'il me fasse une demande à la hauteur. Bref. Mais lui, en fait, il faut savoir qu'il vivait avec sa maman. Sa maman, elle vivait chez lui. Et c'est pas lui qui vivait chez sa mère? Non, c'est sa mère, elle vivait chez lui, dans son appart. Et il a des frères aussi qui sont mariés, ils habitent tous à côté. Et comme c'était le petit célibataire, c'est pour ça que sa maman était avec lui. Et en fait, il ne parlait jamais de sa famille, jamais. Je connaissais rien. Je savais pas si sa maman, elle faisait des allers-retours entre le Maroc et ici. À chaque fois, j'essayais de m'intéresser à sa famille. Je voyais qu'il m'en parlait pas plus que ça. Ok, après. Ma chérie, à part, on va devoir abréger, d'accord? Ouais. Voilà. Vas-y, termine. Ouais, en fait, on s'est mariés. Finalement, on a fini par se marier et sa famille, sa maman, tout ça, elle était pas du tout investie dans les préparatifs du mariage. Sa famille, ils ont vraiment rien fait pour nous. Et en fait, avant qu'on se marie, il m'a dit. Non, moi, j'ai commencé à lui poser des questions. J'ai dit, comment ça va se passer par la suite? Dis-moi, ta maman, sa résidence principale, c'est où? Je veux que les choses soient claires avant qu'on se marie. Et là, il me dit, ma mère, elle fait ce qu'elle veut. Elle reste où elle veut. Si elle a envie de rester chez moi, d'aller chez mes frères. Après, moi, je lui dis, écoute, ça me convient pas. Moi, pour toutes ces raisons-là, je peux pas. Je peux pas comprendre et accepter que je suis une nouvelle mariée, je vis avec ta maman et que tu as 2 frères qui sont mariés depuis 15 ans. Je trouve que il y a quelque chose qui ne va pas et ça me met mal à l'aise. Je veux pas. Et là, il a pété les plombs. Après, il m'a dit pourquoi tu me parles de ça? Je tiens beaucoup à ma mère. J'ai dit écoute, il y a pas de souci, mais moi je tiens aussi au couple que je veux construire. Bref. Au final, il a loué un appart à sa maman juste à côté de chez nous. Et elle est là, elle est tout le temps là. En fait, il a une relation très très spéciale avec sa famille. En fait, ils viennent à la maison, ils me racontent pas. Il travaillait pas pendant un moment. Il a perdu son travail.
il est resté 8 mois à son travail, il faisait rien de son temps à part d'aller voir la maman. Et ses frères, il appelle à toute heure, jusqu'à 23h, jusqu'à pas d'heure, à demander des services H24. Moi, ça m'a beaucoup impacté. J'ai senti que... Donc le problème dans l'histoire, là, c'est sa mère. Oui, c'est sa famille, ses frères aussi, qui le sollicitent pour tout et rien H24. Bah, laisse-le avec ses frères et sœurs. Ouais, du coup, en fait, ça a beaucoup créé des problèmes et je lui ai dit, écoute, moi, j'en peux plus, moi, j'ai jamais vécu comme ça. Ma famille, elle est pas du tout comme ça. Ma mère, elle a honte de m'appeler, elle m'appelle de temps en temps, elle veut surtout pas me déranger. Et on vient vraiment de deux mondes différents. Et je lui ai dit, écoute, après, quand ça l'a saoulé, il a commencé à me manquer de respect en disant, allez, casse-toi, je sais pas quoi, tu vas pas me saouler avec ça, tu parles pas de ma famille c'est une ligne rouge. Le manque de respect a commencé, en fait, la violence verbale. Et il a jamais voulu, me donner de la considération ou mettre des limites comme je lui demandais. J'écoute, la famille, je sais que c'est sacré. Je connais ta relation avec ta famille. Il n'y a aucun souci. Mais chaque chose a son temps. J'ai envie de sentir que je suis ta femme, que tu passes ton couple en priorité. Écoute, je ne suis pas mariée pour ça, moi. Et tu m'avais pas dit ça depuis le début. Et bref, les choses, elles sont trop compliquées. J'ai pas du tout été heureuse. Vraiment, depuis que je me suis mariée, je vis dans des problèmes incessants tous les jours et jusqu'au jour où je pète les plombs, je dis écoute, c'est bon, ça y est, moi j'en peux plus, je veux me séparer, je demande le divorce. Et il a très mal vécu. En fait, il faut savoir que c'est un gamin. Quand je lui dis ça, il se met à pleurer, il se met dans des états Et là, la situation actuelle, elle est comment ? En fait, j'ai parlé du divorce et en fait, il a appelé sa famille, il a craqué et il leur a raconté des choses horribles me concernant en disant qu'elle vous déteste, elle veut nous séparer, elle parle de vous en longueur de journée. Bref, ça a été trop loin. Et comme il a informé, il m'a rabaissé devant sa famille et tout, moi, j'ai informé mes parents et j'ai dit, écoutez, c'est la fin, c'est compliqué. Mais en fait, au fond de moi, j'ai jamais voulu qu'on divorce. Ma famille, ils ont intervenu. Mon père, il a intervenu et il a mis les points sur les i. On s'est tous réunis et il faut savoir que mes parents, ils vivent au Bled, en Algérie. Donc c'était à distance et il leur a dit écoute, il lui a parlé français en fait. Il a dit écoute, tu t'es marié, t'es plus le célibataire, t'as des devoirs envers ta femme, tu dois être un homme quoi, digne. Je t'ai bien parlé avant que je te marie ma fille. Maintenant, sois un homme et fais les choses correctement. Et en fait, moi, quand j'ai craqué, j'ai dit je veux divorcer. Son frère, il m'a appelé et tout. Après, il m'a appelé. Je suis partie le voir et j'ai craqué, je pleurais. Je dis écoute, moi, je vis dans des problèmes depuis le début de mon mariage. Je suis pas bien. Et il a essayé de me dire oui, partout dans tous les couples il y a des problèmes, ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Et après j'ai dit non mais moi je suis désespérée, je vois pas d'autre solution que le divorce. Il m'a dit bon ok ça marche, c'est tu veux le divorce, il y a pas de souci, on va faire en sorte que vous divorciez, il y a pas de souci, je vais l'appeler pour qu'il fasse les démarches. Son frère, il a fait semblant. Au début, il disait non, ouais, partout il y a des problèmes. Et après, il voulait faciliter les choses. Et mon père, il a pas lâché par rapport à ça. Et il lui a il lui a vraiment remonté les bretelles à ses frères. Il faut savoir que mon papa, il est dans la religion. Il parlait, et c'est un professeur. Il a vraiment il est très mature et réfléchi. Il leur a bien parlé. En posant le cadre de la religion et tout. Et bref, mon mari, il a pas été à la hauteur ce jour-là. Tu vois, on a longtemps parlé. Mon père, il a dit, écoute, ça fait un moment qu'on parle. Maintenant, on va être clair, on va conclure. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que tu veux Tenal Shetan et vous tournez la page et vous vous entendez ou tu veux divorcer? Donne-moi une réponse claire.
Et mon mari, enfin, il voulait pas répondre. Il lui a dit, tu réponds. Dis-moi ce que tu veux. Même si tu veux divorcer, tu me le dis. Il n'y a aucun problème. Moi, ma fille, en fait, il lui a dit, moi, je l'ai laissé construire sa personnalité. S'il s'avère qu'elle n'est pas heureuse, c'est pas grave, elle divorce. Et même si enfin, il disait que le divorce, c'est quelque chose que déteste Allah, c'est vraiment Arsh al-Rahman pour le divorce. Mais si elle n'est pas heureuse, c'est moi, je l'encourage à divorcer. Et là, comme il ne voulait pas répondre, pendant 2 minutes, un blanc, là, il m'a dit, OK, Aya, enfin, il m'a dit, OK, bah, en fait, les choses, elles sont claires. Il veut pas. Il veut pas tourner, enfin, il veut pas, ce mec-là, il est pas à la hauteur, il veut pas, ça y est, tu resteras toujours ma fille. Tu vas pas refaire le monde parce que, enfin, excuse-moi, t'as fini, ma belle? Ouais. Oui, d'accord. Ouais, presque. En fait, c'est presque parce que on a parlé et je lui ai dit, écoute, moi, au fond, moi, j'ai jamais voulu divorcer et voilà, viens, on va reconstruire tout sur une nouvelle base, mais voici mes conditions. Et dans les conditions, bah, il y avait une partie lui concernant et une autre partie concernant sa famille, en disant il faut que tu priorises le couple, tout ce qui nous concerne, ça doit rester entre nous. Et voilà, je lui ai mis et je lui ai dit, tu m'obliges à rien vis-à-vis de ta famille. Si j'ai pas envie d'aller manger chez eux ou quoi que ce soit, je suis libre parce que moi, je t'ai jamais rien imposé vis-à-vis de ma famille. Et puis bah là, et en fait, il me dit ouais, j'ai besoin de temps pour réfléchir, je ne sais pas quoi, comment je te fais confiance. Tu m'as parlé du divorce, qu'est-ce qui me dit que demain tu vas pas me reparler du divorce? Il se fait passer pour la victime en fait, et je vis ça très très mal. D'accord, ok. Donc en fait là, c'est toute une question de ce que tu vis très mal, c'est ça? D'accord, ok. En fait, donc la finalité, en fait, lui, il veut pas divorcer. Toi, tu veux divorcer. Non, moi, je veux pas divorcer. Je veux qu'on répare tout ça, qu'on parte sur une nouvelle page. Tout ça pour ça, en gros. Donc depuis tout à l'heure, t'es en train de parler, en fait, pour le khara, en fait. T'aimes bien perdre ton temps, toi, hein, bordel de merde. Hein. Faut pas abuser, quoi. Ouais, mais ça me fait trop mal. Je me suis pas mariée pour ça, ok. Pourquoi? Enfin, c'est pas ce qu'il m'a montré de lui. Moi, j'ai toujours le souvenir de ce qu'il était avec moi avant le mariage. Ouais. Pourquoi on a tout pour être heureux, quoi. Enfin, on est tous les deux des gens bien, on a fait des études, on a tout pour tout casser, en fait. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il est pas à la hauteur? Pourquoi laisser une famille, en fait, gâcher son couple, hein? Pourquoi il veut pas mettre des limites? C'est ça que j'arrive pas à comprendre et à accepter. Bah parce qu'il préfère sa mère, c'est parce que c'est un simsimon ou le démon, tu vois, et que toi à côté t'as pas de fierté, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Tu veux réparer un truc avec un mec, s'il te plaît, il en vaut même pas la peine. Je répare un truc avec un mec qui en vaut la peine. Depuis tout à l'heure, c'est la tête kilométrette d'Yal Hadra. Pour rien. Excuse-moi, ma chérie. Mais pourquoi faire, en fait? Pourquoi toi tu persistes, par exemple? Pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi. Je me suis dit, j'essaye, parce que moi, j'ai toujours retardé mon mariage. Pas pour avoir ce résultat à la fin. Je sais pas si tu me comprends, mais j'ai toujours voulu que ça marche, en fait. Que je réussisse mon projet de vie que j'ai toujours laissé à la fin. Et tout. D'accord. Je sais que là, tel qu'il est, il me prouve à chaque fois que ça en vaut pas la peine. Et je sais que au fond de moi, s'il reste comme ça, il change pas, je sais qu'il n'y a pas d'autre solution que le divorce. Et ça, je le sais, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe comme ça et qu'est-ce que je dois faire maintenant. C'est ça, c'est dur pour moi, cette situation. Force à toi, ma chérie. Force à toi. Tu m'écoutes ou pas? Oui. Mais t'es pas en train de pleurer pour ça, quand même, excuse-moi, ma chérie. T'es en train de pleurer pour un mec, s'il te plaît, gars, mec, je pleure pour moi, pour ça. Je me suis fait avoir, je sais pas pourquoi ça m'arrive.
Je lui ai jamais rien fait de mal. Vraiment. Mais alhamdulillah, au shukri, ma chérie, dégage le chétan, tu pleures. Non, mais il faut se réveiller, là, les meufs, hein. Elle pleure pour un mec qui préfère sa mère à elle. Non, mais, oh. Et t'es là, pourquoi ça m'arrive, ma chérie, il faut se réveiller, hein. Mais on est où? Ouais. Réveille-toi un peu. Non, mais, lol. Ma chérie, le mec, il préfère sa mère à toi. Il t'a dit, là, t'as dépassé la ligne rouge, c'est-à-dire, il veut imposer sa mère. C'est pas une belle-mère, ça, c'est une darra. C'est une coépouse. Moi, je suis en train de pleurer pour ça. Non, mais, faut arrêter, quoi, les conneries. Et en fait, là, il est en train de me dire, bon, t'as prononcé le divorce, t'as qu'à aller faire les démarches. Et bah oui, mais moi, à ta place, je l'ai fait. Bonhomme. Et là, t'as parlé. Assume. Là, ça fait 2 semaines qu'il est parti chez sa mère. Ouais. Et en fait, on s'était vu ces derniers jours. Non, mais... mais, enfin, ouais, ça n'a rien donné. Mais est-ce que c'est à moi d'entamer les démarches ou je le laisse faire? Je suis perdue, là. Bah, toi, ton rêve, ça serait de le laisser faire parce que t'as plus envie. Ma chérie, mais tu l'as ouvert. T'as déployé ton gosier, là, c'est pas la peine de revenir. Là, si tu reviens... il est capable même de te ramener une drap. Ma chérie, maintenant, il faut... non. Faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais, c'est compliqué. Ça y est, oui. Je n'ai pas de solution ouais, mais je suis choquée que ça puisse m'arriver. Choquée, faut pas non plus abuser, quoi. Choquée. C'est tranquille. Parce que j'ai été claire avec lui depuis le début. Je lui ai dit avant qu'on se marie comment je vois la vie, comment je veux qu'on vive. Il m'a dit oui. Et ça, je sens que je me suis fait avoir. Il m'a montré ce qui n'était pas vraiment pour que... Je sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Il a vu que comment j'étais. Enfin, je comprends pas pourquoi on choisit des femmes avec qui on est incompatible. La dépression. Et puis on les force à accepter certaines choses que je comprends pas. Ma chérie, ressaisis-toi, d'accord? Ressaisis-toi et les chétanes, vraiment. Mais il faut arrêter les conneries qu'au bout d'un moment. Mec, il est clairement néfaste pour toi. T'es là, t'es en train de pleurnicher pour lui, non? Je n'accepte pas et mon cœur reste totalement fermé, bordel de merde. Faut pas abuser, quoi. Sérieux. C'est clair, mais moi, je pleure pour moi, pour l'état dans lequel je sais que, voilà, c'est qu'une période et je sais que je peux surmonter ça comme j'ai surmonté beaucoup de choses avant. Mais tu vois, si je pleure, c'est pour moi. Pourquoi ça m'arrive? Bah, ça t'arrive, tu dis alhamdoulilah et puis merci, au revoir, quoi. C'est tout. Ouais. Mais là, venir et dire mais pourquoi, alhamdoulilah au shukri, c'est tout. Tu divorces, c'est l'histoire, elle est réglée, quoi. Non? C'est tout, ma belle. Il faut arrêter les chétans, non? Voilà. C'est tout, ma belle. Ok? Ressaisis-toi. Ça marche. Respire un bon coup et arrête tes bêtises. Au mieux que tu sois seule que tu sois mal accompagnée, ma petite douceur. Merci. Voilà. Je t'en prie, ma chérie.